Bonjour Yannick et bienvenue à mes invités. Effectivement, une émission ce matin spéciale élection CCISM. Je suis ravie d'accueillir Monsieur Stéphane Chinloy, le président sortant de la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, pour nous parler et nous présenter sa liste Les entreprises réunies. À ses côtés, Monsieur Xavier Fontcave, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et Monsieur Jules Chang. Bonjour. Bienvenue. Stéphane, bien évidemment, bonjour. Bonjour. Alors, le 5 décembre prochain, ce sont un peu plus de 15 000 électeurs qui devront élire les membres de la CCISM. Votre liste, les entreprises réunies, sollicite à ce titre les patentés pour un nouveau mandat. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre équipe, Monsieur Chinloy ? Disons, notre liste, les entreprises réunies, est présente dans les 4 collèges. Le collège commerce, le collège industrie, le collège service et le collège métier. Sur le collège commerce, donc la tête de collège, c'est Van Clet, assisté de Aline Vatea. Ensuite, nous avons Achou Chine Evelyne, épouse Cridland, Castellani Jean-Mathieu de Montréal, Chance Patrick, Chang Marc, Loussan Alain de Bora Bora, Loriou Sabine, Pidou Poema Lydie, Sien Daniel, Tang Andy Kili de Outuroa, Wang Joël, Manate Marc de Bora Bora, Yuen Jacques, Toueva Jean-Paul et Chiochi Loana, donc le collège commerce. Ensuite, dans le collège industrie, Foncave Xavier, qui est présent avec nous, Breul Philippe, Gisso Alain, Lanvin Jérôme, Lux Dominique, Keno Vatea, qui est de Montréal, Teiti Nelson de Outuroa, Lai Bernard, Chanson Maurice. Dans le collège service, donc Chang Jules qui est avec nous, donc tête de collège, Buchin Teiva de Bora Bora, Yenko Patrick, Beaumont Adrien, Cavani Jacques, Sheng Sao Willy, Faujra Nari, Hiu Henri, Tamajan de Montréal, Vong Raphaël, Bastien Yves de Bora Bora, Veinui Julienne de Montréal, Gébel Marc. Et le dernier collège, le collège métier, donc avec moi en tête de collège, Reipuni Faoura, épouse Bouteau, Mamie Faoura, Le Hartel Jerry, Léou Jeannette, épouse Boissin, Monnier Philippe, Olic Claude, Taourou Christine, épouse Témarie, Dean Sylvana de Montréal et Lecaille Albert. Donc ce qui fait 47 candidats sur les 4 collèges pour les élections du 5 décembre. Qui seront tous donc élus si la liste des entreprises réunies passe. Tout à fait. Donc tous les bulletins comportent tous les noms et l'élection se fait sur chaque collège avec tous les élus qui sont sur nos listes et sur nos collèges. Alors je l'ai rappelé en début d'interview, vous êtes le président sortant de la CCISM. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur un bilan de vos années de mandature ? Disons le bilan de nos années, donc je pense qu'il y a le bilan qui s'est arrêté en 2009 avec toutes les réalisations. C'est des réalisations visibles, donc notamment le nouveau centre de formation de la CCISM, donc que nous avons construit sur fonds propres, qui nous a coûté 760 millions, qui est mis à disposition justement de tous les patentés pour les formations, pour les salariés de toutes ces entreprises. Ensuite, le rachat de l'ancien trésor public et le réaménagement qui nous a coûté 200 millions. Cet outil est un outil vraiment essentiel pour la Chambre. Donc c'est le guichet unique. Donc nous avons regroupé tous les services supports dans ce pôle entreprise. Donc dès l'arrivée, un centre d'accueil qui va les orienter. Pour les créateurs d'entreprises, on a le pôle entreprise, donc un pôle entreprise qui était déjà existant, mais que nous avons transféré sur le pôle entreprise. Ensuite, toute la partie du centre des formalités des entreprises avec le nombre d'agents, donc pour conseiller, prendre la patente et autres. Nous avons un service juridique, nous avons un service export aussi, donc ceux qui voudraient avoir des renseignements et se positionner sur les démarches à l'export. Donc nous avons une cellule dédiée à l'export. Nous avons ce qu'on appelle l'unité banale de développement.
donc appelé plus communément le SOFIX. Donc toutes les opérations en importation, en exportation se font dans ce centre. Nous avons dans ce pôle entreprise aussi une antenne de la CPS. Nous avons le CAGES, donc c'est le centre d'accompagnement en gestion, donc pour les petites entreprises qui démarrent et qui veulent avoir l'ensemble des informations, comment tenir sa comptabilité, sa gestion, comment être au plus près, comment avoir une bonne gestion. Et ensuite, nous avons un étage où nous avons toute la partie du service de développement des entreprises. Donc des jeunes, ce sont que des jeunes agents techniques qui sont là pour aider à monter des dossiers pour les entreprises en création, en développement, des dossiers de financement bancaire, l'ensemble de l'activité est à ce pôle entreprise. Et je pense que nous avons fait là une belle réalisation. De belles actions qui étaient d'ailleurs dans votre programme à l'époque et qui ont été quasiment toutes menées. Voilà. 3 actions restées donc sur les 10 que nous avions proposées en fin 2009. Donc il nous reste à réaliser. Donc il y a la retraite des patentés. Donc un dossier a été déposé à l'époque au gouvernement. Je pense que la situation actuelle de la caisse de retraite des salariés fait que une caisse de retraite des patentés adossée à une grosse caisse de retraite nationale qui a plus de 7 millions de cotisants est quand même un gage de garantie. Avec cette caisse, c'est le RSI. Cette caisse est garantie par l'État français. Donc le président de cette caisse que j'ai eu l'occasion de rencontrer nous confirmait que si le RSI pouvait s'installer en Polynésie française, la durée de vie était de minimum 50 ans, donc de pouvoir garantir le paiement de toutes les retraites sur une durée minimum de 50 ans ou plus. Bon. D'accord. Donc un deuxième projet qui nous tenait à cœur, donc c'est la loi Dutreil qui a été modifiée, donc qui est applicable en France et dans les DOM. Donc c'est sur l'insaisissabilité du patrimoine familial. Bon, quand les entreprises en nom propre, par exemple, ont un incident de parcours, donc on fait, disons, des années difficiles, donc on sont tombés dans le rouge et, je veux dire, on fait des déficits. Ce qui peut arriver, c'est que les banques saisissent le bien familial et sont mis aux enchères, donc ils se retrouvent à la rue. Donc cette loi permet de protéger le patrimoine familial et de ne pas se retrouver dans des situations comme on le voit actuellement, où des terrains et des maisons sont saisis au niveau des entreprises, où ils peuvent perdre du jour au lendemain l'ensemble de leurs biens. Et le troisième point qui est en cours de réalisation, donc c'est un centre de formation pour apprentis. C'est pas qu'on les a pas réalisés, ils sont toujours en finition. Le centre de formation pour apprentis, les cours en apprentissage, nous les avons lancés depuis 2 ans et nous allons continuer. Et il nous faut un centre pour pouvoir développer tout l'apprentissage en Polynésie. Monsieur Chang, je crois que vous vouliez intervenir sur justement le bilan. Oui, le bilan. Et puis je pense qu'il est nécessaire que les patentés comprennent ou bien connaissent l'historique de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce est la plus vieille institution du pays. Elle a été créée quelques jours après le protectorat, c'est-à-dire en 1880. Et le premier président de la Chambre de commerce élu a été M. Kola, je vais vous donner le nom exact, M. Raoul Victor Louis. Il a assuré les 3 premières années de la Chambre de commerce, c'est-à-dire de 1880 à 1883. Après, successivement, ça a été remplacé. Jusqu'en 1989, la Chambre de commerce ne se composait que d'un seul collège.
Si bien que les élections à partir de 1989 ont été toujours suivies de recours en tribunal administratif. Si bien que après l'élection de 89, le gouvernement local a décidé de changer les statuts après un recours. Quand la Chambre l'élection a été annulée, et en 89, le gouvernement a décidé de former une commission et nommer une délégation spéciale qui avait été présidée par Morton Garbut, et puis deux membres de chacune des 5 listes qui se sont présentées en 89. Et à partir de 80 jusqu'en 93, il a fallu près de 3 presque 4 ans pour monter les statuts qui régissent la Chambre actuellement. Avec les 4 collèges. Avec les 4 collèges. Donc on a créé en même temps la Chambre de métier qui n'existait pas, on l'a insérée dans la Chambre de commerce. Si bien qu'actuellement, vous avez 4 collèges, le collège du commerce, le collège de l'industrie, le collège des services et le collège des métiers. Donc, et les statuts obligent les collèges de présenter après chaque élection 2 membres de chaque collège pour constituer le bureau. Alors, c'est ce nouveau statut qui régit la Chambre à partir de 93. Alors, les premières élections étaient en 93 alors. Pour que la première Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers soit mise en place et soit en action. On rappelle d'ailleurs que vous-même avez été président de la Chambre de commerce de nombreuses années, de 2002 à 2009, si je ne m'abuse. Non, c'est pas exactement ça. Ah, je me trompe. Reprenez-moi. La Chambre de commerce, à cette époque-là, les présidences furent tournantes. En 89, le premier président du nouveau statut fut M. Gérard Affo. M. Gérard Affo, quand il avait été élu en 89, c'était pas encore le nouveau statut. Donc il faut qu'on prenne à partir de 93 si on veut avoir vraiment avec les nouveaux statuts. Le nouveau statut, c'est à partir du 14 octobre 92. 92, d'accord. Et M. Affo a été élu premier président. Et le deuxième président, Affo représentait le commerce. Et le deuxième président, l'année suivante, en 93, c'était Albert Lecaille. J'ai été président une année, alors en 94. J'étais dans les services. D'accord. Après, c'est le 4e président, c'était M. Lahara. Je parle des 4 premiers présidents du nouveau statut de la Chambre de commerce. C'était M. Lahara. Et puis, les élections se sont renouvelées en 96. Alors, en 96, le premier président fut Albert Lecaille. Et puis, qui représentait le commerce, et Daniel Palax, qui représentait l'industrie en 97. Et moi, j'ai été de nouveau président en 98 pour 1 an. Et le suivant était Watanabe pour les métiers. D'accord. Alors, et chaque année, il y a eu... Chaque année, il y a un changement obligatoire de président. Alors c'est en 80... après Watanabe, en 2001, que les politiques ont, suite à notre achat du terrain de 96, sur lequel nous avions voulu faire un centre de formation, alors pendant 10 ans, on n'a jamais pu démarrer les constructions parce que les présidences furent tournantes et un président qui siège 1 an n'a pas le temps de mettre en place. N'a pas le temps de mettre en place. Alors, le pouvoir politique, en 2001, a décidé de changer alors, de changer le statut du président, finalement. Le statut du président. De sa mandature et la durée de sa mandature. Non, pas tout à fait. Non. Le président a été élu alors pour 2 ans et il est rééligible. Donc, ça pourrait être
un seul collège qui présidait la Chambre. C'est plus les présidences obligatoirement tournantes annuellement. D'accord. Alors, oui, je parlais un peu... Chinloy. Juste pour rappeler, parce qu'il y a la liste de Gilliot qui désinforme actuellement en disant que le président Jules Chang est à la Chambre depuis 32 ans, donc 8 mandats de 4 ans, alors que là, on vient d'avoir la démonstration avec les dates sont là pour confirmer. Donc il y a bien des dates d'élection, il y a des confirmations de président. J'ai lu sur, je me rappelle plus quel journal électronique que je suis j'ai été élu depuis 8 mandats, ça fait 32 ans. Ou non, 7 mandats, 28 ans, j'ai pas fait 28 ans à la Chambre, c'est pas possible. Donc c'est des informations qu'on voudrait juste rectifier, c'est ce qu'on fait depuis quelques jours. Non, c'est parce que M. Gilliot essaie de camoufler les pertes qu'il a faites à la Chambre de commerce. C'est ça qu'il voulait faire. C'est pour ça qu'il fait des fausses déclarations. Il sait très bien qu'il est en train de faire des fausses déclarations. Parce que les chiffres que je vais vous donner, ce sont les chiffres sortis de la Cour des comptes. Alors, en principe, effectivement, font foi. Alors, je voudrais parler un peu des finances de la Chambre. En 1996, sous la présidence d'Albert Lecaille, M. Albert Lecaille a persuadé les membres du bureau et tous les élus de la Chambre d'acheter le terrain de la succession Riche-Cœur, qui est mitoyen à la Chambre, qui fait à peu près presque 1000 mètres carrés. Et nous avions acheté ce terrain pour la somme déjà, en 1996, de 100 millions. Oui. 100 millions. Et nous avons comme projet d'y construire le centre de formation. Tout le monde était d'accord. Mais seulement, comme je venais de vous dire, avec les présidences tournantes, le projet n'a jamais pu se concrétiser. Alors, dans les années 2004-2005, alors le haut-commissaire Haribo m'a donné j'étais président là, à cette époque-là, le haut-commissaire Haribo nous a donné un VAT de l'ENA pour étudier le dossier de la construction du centre de formation. Et quand c'était fini le projet, il m'a dit: Monsieur Chang, je suis très content, nous avons fait le projet, et comme je suis coprésident du FREP, c'est le fonds de reconversion après CEP là, et je vais proposer ça, et je peux te garantir que ça va passer. C'est un projet qui est viable et qui va donner un centre pour toutes les générations suivantes. Donc c'est un très bon projet. Mais malheureusement, ce fonds-là a été annulé par la suite, c'est-à-dire il a été transformé et puis tous les fonds ont été directement attribués au pays. Alors si bien que en 2006, j'ai eu le soutien des membres élus de la Chambre et qui m'ont dit: maintenant qu'on n'a plus de subventions, on a frappé à toutes les portes pour essayer d'avoir un peu de subventions, mais on n'a jamais pu avoir. Donc le temps passe, on s'est dit: bon, on va s'endetter, on s'adresse à l'AFD et aux banques locales de nous prêter de l'argent pour construire ce centre de formation pour la somme de 760 millions, qui aujourd'hui ont été tout payés par vos cotisations et les nôtres. C'est les cotisations des commerçants. D'accord. Alors, nous avons pu payer tout ce centre de formation pour 760 millions et les constructions ont terminé. Le centre de formation a été fini en 2010. Nous avons payé ce centre de formation de 760 millions après avoir baissé les centimes en 2001 de 22% à 20%. Donc les commerçants, on a allégé la cotisation des commerçants de 2%. Quoi. Et en 2007, nous avions acheté l'ancien Trésor, qui est un terrain qui est mitoyen aussi à côté de la Chambre de commerce. Et actuellement, ce terrain
Et l'ancien bâtiment, nous l'avons renouvelé ce bâtiment-là, et il sert maintenant au pôle entreprise. Pratiquement tous les services de la Chambre sont dans ce bâtiment-là pour servir les patentés. Et puis, donc, les élections de 2009 arrivent, nous nous sommes présentés encore, et nous avions devant nous M. Gilliot, et M. Gilliot a gagné deux collèges, le collège commerce et le collège industrie. Nous avions gagné le collège service et le collège métier. Finalement, on a composé. Et puis, on s'est arrangé, on a fait des accords. Et c'est M. Gilliot qui a choisi d'être président des 2 premières années. C'est-à-dire fin 2009 et 2010 et début 2011. Et nous avons pris alors les 2 dernières années et nous avons nommé Stéphane Chinoy comme président. Je précise que en 2009, j'ai assuré la présidence de janvier au 28 août 2009. Et le 28 août, c'était la passation de pouvoir et c'était M. Gilliot qui était président. En 2009, nous avons fait une gestion excédentaire de 88 201 000 francs pacifiques. Par contre, en 2010, M. Gilliot a fait un déficit pour l'exercice 2010, l'année suivante, 40 521 000. Ce qui fait que M. Gilliot a dépensé en 2010, par rapport à 2009, environ 130 millions. C'est énorme qui ont servi d'avoir dépensé ça. Et ces chiffres, c'est dans le rapport de la Cour des comptes. Donc c'est vérifiable. Et tout le monde peut aller chercher un rapport de la Cour des comptes pour vérifier. Donc on peut dire globalement un bilan positif pour vous sur cette mandature. Et donc une nouvelle élection et un nouveau projet, un programme bien évidemment, des actions à mener. Au nombre de combien vont-elles être ces actions et quel est le programme que vous proposez cette année alors? Est-ce que M. Fontcave veut s'exprimer sur ces points, qu'on vous entende un peu? Alors d'abord rappeler que la Chambre a des missions qui sont imposées par son statut, et elle a 4 missions principales. C'est représenter l'ensemble des intérêts du commerce, de l'industrie, des services et des métiers, accompagner la création et le développement des entreprises, former aux compétences les entreprises dans leurs différents besoins, et ensuite aménager, participer à l'élaboration des schémas généraux d'aménagement général. Alors, dans le cadre de ces missions, l'ensemble de la liste que j'ai rejointe à la demande de Stéphane Chinloy, que je connaissais puisque 10 années auparavant, j'avais été directeur financier à la Chambre. Donc, l'ensemble des membres de la liste ont préparé ce programme d'action. On a fait beaucoup de réunions, on a échangé par mail et on s'est approprié les idées des uns et des autres. Et puis donc, c'est le programme qui a été élaboré avec 19 actions principales, dont 3 reprennent les actions du programme de la liste qui n'avaient pas été donc réalisées, notamment l'insaisissabilité du patrimoine des entreprises individuelles, la retraite pour les créateurs d'entreprises et puis le centre de formation pour les apprentis. Et donc, toutes ces actions, on a pu les regrouper sur trois grands domaines. D'abord, défendre et accompagner les patentés. Ensuite, être à l'écoute au service des patentés. Et puis enfin, former les patentés. Et vous voyez que ça répond aussi aux missions imposées par le statut. Qui sont imposées dans le statut de la CCISM. Et puis donc, chacun de nous s'est approprié les idées des uns et des autres. Et moi, je me suis approprié l'idée que c'est ensemble, dans notre programme, c'est ensemble pour défendre et accompagner. Et c'est vrai que tout seul, on peut pas grand-chose. Moi, tout seul, je peux pour mon entreprise faire le mieux. Mais pour défendre les intérêts économiques de tous les patentés, le développement de l'économie polynésienne,
Notre programme, il s'intitule Ensemble pour la relance et la croissance. Eh bien, le mot principal, c'est ensemble. Ensemble, mettre vos forces en commun. On peut faire des choses. Et vous avez vu, quand Stéphane a présenté la liste, nous sommes des entreprises très variées, des entrepreneurs très diversifiés, qui ont des intérêts, des projets différents, mais qui vont dans le sens du développement. Et une chose aussi, et peut-être avant de passer sur les différentes actions, parce que je vois que l'heure avance. C'est tout à fait vrai. Nous ferons une petite pause dans à peine 2 minutes. Effectivement, il reviendra très... Alors, c'est précisé aussi que l'ensemble de ce programme répond à des valeurs. Notre liste veut défendre certaines valeurs. Et le président Jules Chang l'a rappelé. Une des valeurs principales, c'est la transparence. Vous voyez qu'il a annoncé des chiffres. Il a donné des chiffres, effectivement. Qui apparaissent dans des rapports que tout le monde peut consulter. Et on veut continuer dans cette voie-là. La transparence, la rigueur et l'honnêteté. Tout ça, c'est des valeurs que l'ensemble des personnes qui sont sur la liste défendent. Alors, je vais parler du premier point, c'est défendre et accompagner les patentés. Bien sûr, c'est être une force de proposition auprès des instances gouvernementales, des différentes institutions, sur la défense des intérêts des patentés, des entreprises. Alors, par exemple, c'est la baisse de la franchise douanière postale, c'est créer des zones franches industrielles et réviser la base douanière. Donc, je reviens pas sur la protection des entrepreneurs, la retraite. C'est accompagner aussi les entreprises en difficulté. On a des cellules donc à la Chambre au pôle entreprise, mais c'est les développer, mieux accompagner ces entreprises en difficulté, soit en amont avant qu'elles en aient, soit en aval une fois qu'elles s'est déclaré. Développer, créer de nouveaux ateliers relais. Il y a des ateliers relais à Tiperoui, à Taravao et à Moorea. Peut-être en créer aux îles sous le vent. D'accord. Créer une cellule à l'intérieur du pôle entreprise, une cellule d'accompagnement aux démarches des entreprises, notamment dans les conseils pour l'élaboration des permis de construire, sur l'investissement des entreprises, dans les montages financiers. Effectivement, comme nous sommes en direct, je vais me permettre de vous couper. On va revenir de toute façon. On va continuer l'émission bien évidemment. Et puis on annonce d'ailleurs à nos auditeurs que juste après cette émission en français suivra une interview en langue tahitienne avec mon ami Onotea. Une petite pause et on revient tout de suite après. Merci beaucoup.